Ce devait être un faux divorce. Mais elle a gardé la maison et pris notre enfant. Elle m'a bien piégé. Je n'ai plus rien. Mon frère va se marier, non? La famille de la fille veut absolument une maison. Tu dois la lui acheter. Ce qu'on va faire, c'est un faux divorce. Tu transfères la maison à mon nom. Comme ça, tu auras le droit d'acheter un premier bien. Réfléchis bien. Sinon, on divorce pour de vrai. Je suis trop bête. Comment j'ai pu croire à ce faux divorce? Avant, un pote m'a dit qu'elle voyait quelqu'un. Je ne l'ai pas cru. Mais maintenant, je me demande vraiment si l'enfant est de moi. Système Renaissance bébé activé. Accomplissez la mission. Rampez en appelant maman pour obtenir 10 maisons près des écoles. J'ai plus de 30 ans. C'est quoi ce système Renaissance bébé? Mais ramper en disant maman pour gagner 10 maisons près des écoles? Ce système est sérieux? Je vais trouver un coin tranquille pour essayer discrètement. Maman. Maman. Je suis arrivée au bureau. Je te l'ai dit. Arrête de me présenter des rencarts. J'ai déjà un copain. Maman, ça compte ça? Faut faire plus bébé? Pourquoi le système réagit pas? Claire, tu as vraiment quelqu'un? Quand est-ce que tu vas me le présenter? Tu veux le voir? Attends un peu. Maman. 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 Que fabrique François? Est-ce que c'est le stress au travail? François de notre service est le seul à être marié. Il a l'air plutôt honnête. C'est le choix le plus sûr, sans risque de vrais sentiments. Claire, je te parle. Maman, en fait, mon copain est juste à côté de moi. Je vais te le montrer. François, fais semblant d'être mon copain. Joue le jeu. Sinon, je raconte ce que tu as fait. Maman, voici mon copain. Maman. Non, non. Mission accomplie. Récompense distribuée. Vraiment? 10 appartements? Résidence Bellevue. C'est pas la meilleure résidence de la ville? Bonjour, madame. Je suis Claire, le copain de Claire. Je suis François. C'est donc toi, François? Que fais-tu dans la vie? Ton salaire annuel? T'as un logement? Madame, j'ai pas beaucoup de biens. Juste 10. 10 apparts. La famille de François n'est pas très riche, si. Depuis quand a-t-il 10 apparts? Tu voulais qu'il joue le jeu, Mais il a joué à fond. Claire, ma fille, un copain avec un tel avenir. Pourquoi tu n'as rien dit? François, quand tu auras le temps, viens à la maison, je te ferai un bon repas. Maman, je dois travailler. On en parlera demain. François, merci. Tu as vraiment assuré tout à l'heure. Assuré? Oui, avec ton histoire de 10 apparts, ma mère pense vraiment que j'ai trouvé le copain idéal. Je pense que, pour un bout de temps, elle ne me forcera plus à me caser. Elle croit que c'était pour l'aider que j'ai bluffé. Mais j'ai bien 10 apparts. C'est le week-end demain, invite François à dîner. Je vais bien le recevoir. François, je peux encore te demander de me rendre service? Quoi donc? Eh bien, continue d'être mon faux copain pour tromper ma mère. Je peux te payer? Pourquoi je n'ai jamais eu cette chance? Claire est pourtant la déesse inaccessible de l'entreprise. Beaucoup essaient de la séduire, en vain. Tu veux que je sois ton faux copain? Et en plus, tu me paies? Je n'ai que toi pour m'aider. Chaque mois, je te donnerai 2000 euros. Non, 3000 euros. Tu veux m'entretenir? Qu'est-ce que tu racontes? C'est une demande sérieuse. Elle a vraiment l'air coincée. Autant l'aider. De toute façon, je n'ai rien à faire. D'accord. Alors, viens à mon nouvel appart.
On en parlera en détail. François, tu disais avoir 10 appartes. Que tu nous mentes, passe encore. Mais osez mentir à notre déesse. C'est clair. À force de jouer la comédie, tu y crois vraiment à tes 10 apparts. J'ai vraiment 10 appartes. J'ai vraiment 10 appartes. Dix apart. Depuis quand t'es si riche? T'as gagné au loto ou quoi? D'accord. Autant pour moi. Et en plus, c'est dans les meilleurs quartiers, près des meilleures écoles. François, c'est un milliardaire caché ou quoi? Ça ne se voyait pas du tout avant. On y va. J'ai des appartes, mais pas de voiture. C'est vraiment pas pratique. Faut que je trouve une bagnole. Nouvelle mission. Obtenir un câlin chaleureux. Cible, une jeune femme. Récompense de mission. Somme d'argent aléatoire. Un câlin d'une jeune fan? C'est sérieux ce système? Mais à bien y penser, pour un bébé, c'est tout à fait normal. En parlant de jeune femme, Claire fera bien l'affaire. François, qu'est-ce qu'il y a? Je me disais, vu qu'on est censé faire semblant d'être en couple, on devrait peut-être s'entraîner un peu. Par exemple, se tenir la main. Ou bien un peu de contact physique, pour que ta mère ne se doute de rien. Il essaie de profiter de moi? Non, c'est moi qui lui ai demandé de jouer mon petit ami. Il veut sûrement juste bien faire les choses. Et puis, il est marié. Il ne ferait rien de mal. Bon, d'accord. Juste un peu. Félicitations! Mission accomplie! Petite récompense aléatoire. 1 million d'euros. Quoi? 1 million d'euros? Une petite somme? Alors, les moyennes et grandes, ça représente combien? Claire, à quoi tu penses? Avec ce système, en moins d'1 heure, j'ai de l'argent et des maisons. C'est la gloire assurée. Vanessa, tu voulais absolument divorcer. Tu vas vite le regretter. Ton écran de téléphone, tout cassé. Pourquoi tu l'utilises encore? Il marche encore. Ça ne gêne pas. Elle est si jolie. Mais elle s'appuie sur son talent et travaille si dur. Elle a tellement les pieds sur terre. C'est vraiment une fille bien. Ce 1 million d'euros de tout à l'heure, sans elle, je ne l'aurais pas eu. C'est tout à fait normal de la remercier. Viens, Où ça? je t'emmène acheter un téléphone. Monsieur, si vous cherchez l'expérience ultime, vous pouvez jeter un œil à notre smartphone pliable en 3. C'est actuellement notre meilleur modèle. Donnez-moi un. Bonjour! Vous auriez un pliable en 3? Cet homme, il ressemble à mon beau-frère. Beau-frère, tu fais quoi ici? C'est la belle-sœur de François. Oh non! Oh non! Elle ne va pas penser qu'il la trompe. Je vais passer pour la maîtresse. Pierre. Isa, je suis venu acheter un téléphone. Et puis, ta sœur et moi, on a divorcé. Ne m'appelle plus beau-frère. Divorcé? François, c'est célibataire. Beau-frère, ne te décourage pas. Ma sœur a dit que si tu lui achètes l'appartement pour notre frère, elle pourrait envisager de se remarier avec toi. Vanessa, elle se fait encore des illusions. Me faire acheter cet appart? Je te présente ma nouvelle petite amie, Claire. François m'utilise comme bouclier. Il vient de m'aider. Je joue le jeu maintenant. C'est normal. Bonjour, je m'appelle Claire Sureau. Oui, la petite amie de François. Une si belle femme.
Comment as-tu pu le choisir? Qu'est-ce que tu lui trouves? Tu aimes son âge? Un pliable en 3? Toujours la classe, à ce que je vois. Tu donnais tout ton salaire à ma sœur, et tu as divorcé sans un sou. Arrête de jouer les riches ici. Repose ça tout de suite, avant de te ridiculiser. C'est vrai. Toutes ces années, je donnais tout mon salaire. Je travaillais sans me plaindre. Et qu'est-ce que j'ai récolté? Un divorce sans un sou. Et des moqueries. Ça n'en valait vraiment pas la peine. Comment je paie? Scannez le code ici, monsieur. Voilà. 20 000 € reçus. Mais comment c'est possible? D'où tu sors tout cet argent? Impossible! D'où tu sors tout cet argent? Ah, j'ai compris. Tu veux juste frimer devant moi, c'est ça? T'as fait un prêt, j'en suis sûre. Si tu n'arrives pas à rembourser, tu vas encore supplier ma sœur. Ça ne te regarde pas. Ce genre de somme, c'est rien pour moi. De la petite monnaie. On y va. On doit voir la nouvelle maison. C'est moi qui ai engagé François comme faux petit ami. Pourquoi c'est lui qui m'offre un cadeau si cher? Non, il faut que je trouve un moyen de lui rendre la pareille. Pauvre frère, d'où tu sors une nouvelle maison? Tu dis sûrement ça pour que je l'entende, pour attirer l'attention de ma sœur, pas vrai? Tu es vraiment exactement comme ta sœur. Pense ce que tu veux, je m'en fiche. Il n'a quand même pas une nouvelle maison. Il espère qu'avec ça, il va récupérer ma sœur. Il faut que je le suive. Bon, François, elle est où ta résidence? Je vais commander un taxi. T'as de quoi acheter une maison, mais t'as même pas de voiture. Qui va gober ça? Isa! Isa! C'est qui ces gens? Chloé, C'est mon beau-frère. Enfin non, mon ex-beau-frère. vous allez où? Je conduis. Je peux vous déposer? Ouais, beau-frère, c'est mon copain qui conduit. C'est une voiture de luxe à plus d'1 million d'euros. Profitez-en si c'est sur la route. Nouvelle mission. Donner 100 coups de pied. Récompense, une voiture de luxe. Valeur, environ 40 millions d'euros. La vache! Une caisse à 40 millions juste en bougeant les jambes. Ce système est trop fort. Non, c'est bon, j'ai ma voiture. Elle est bien mieux que ta poubelle. Toi? Je veux bien voir ça. C'est quoi ta voiture? Un vélo? Alors, amène-la ici pour voir. Devant eux, pédaler comme ça, c'est la honte. Vaut mieux trouver un coin tranquille. Là, tout de suite, c'est pas possible. Attendez juste un peu. Beau-frère, je te connais depuis des années. Que tu puisses te payer une voiture, tu crois que je vais l'avaler? Amène ta voiture ici, tout de suite, devant nous, et là, je te croirai. D'accord. À la base, je voulais simplement agir comme un gars normal. Mais je n'ai eu que du mépris. Carte sur table. Fini de faire semblant. Et qu'est-ce qu'il fabrique? On dirait un bébé qui pédale. Beau-frère, tout le monde te regarde. Arrête de te ridiculiser. N'empêche, vu sa force en pédalant et comment il est stable, il doit avoir un bon coup de rein. Tant que je n'ai pas honte, ce sont les autres qui sont gênés. Il suffit de pédaler. 98, 99, 100! Système B d'émission accompli. Système B d'émission accompli. Votre récompense a été livrée à proximité. Système B, système B. Une voiture d'Elix. Cette voiture de luxe, ça vaut des dizaines de millions d'euros. C'est ça, une vraie supercar. Pourquoi elle s'arrête? C'est pour moi? Ça, c'est un vrai riche. Comparé à mon copain, il n'est vraiment rien du tout. Mon chéri, je suis désolée. Tu es un type bien. Mais si tu m'aimes vraiment, tu ne m'empêcheras pas d'aller vers une vie meilleure, pas vrai? Bonjour, monsieur. Je m'appelle Isabelle Chardin. On peut faire connaissance? Bonjour, monsieur le maire. Votre voiture a été livrée.
Cette voiture est vraiment à toi? Pourquoi elle ne le serait pas? C'est mieux que ton vieux taco, non? C'est vraiment à toi? Et pourquoi pas? C'est mieux que ta caisse pourrie, non? C'est impossible! Pourquoi ça? À tes yeux, je dois rester pauvre toute ma vie? François, c'est vraiment ta voiture? Impossible. Tu l'as louée, c'est sûr, pour frimer devant moi et que je pousse ma sœur à revenir. T'es vraiment calculateur. Moi? Calculateur? Ta sœur m'a dépouillé. Je n'y retournerai jamais. Fais-toi une raison. Ouais. Monsieur le maire est bien le propriétaire de cette Porsche. Les documents d'achat sont à l'intérieur. Vous pouvez vérifier. Mais c'est impossible! Toi et ta sœur, vous feriez tout pour l'argent. Quoi? On y va. Oui. C'est pour l'argent que t'es avec moi? Non, mon trésor, c'est toi que j'aime. Comment veux-tu que je te croie? Attends! Beau-frère. Non, François. Je ne suis jamais montée dans ta Porsche. Je peux faire un tour? Désolé, mais ma voiture n'a que 2 places. Je dois conduire. Pousse-toi! Non, tu ne pars pas. Je monte dans cette voiture. Tu refuses? J'y monterai. C'est ton choix. Ne le regrette pas. Pas de sieste sur la voiture. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Félicitations, tu as fait un tour en voiture de luxe. C'est quand même le meilleur quartier de la ville. Mon beau-frère habite ici? C'est impossible. Beau-frère! Beau-frère! Attends-moi, beau-frère! Bienvenue chez vous. Garez ma voiture, s'il vous plaît. Il est vraiment propriétaire ici. Bonjour madame, si vous n'êtes pas résidente, vous ne pouvez pas entrer. C'est mon beau-frère là-bas, il est propriétaire ici. Il doit venir vous chercher lui-même. Il a acheté dans ce quartier. C'est pour le mariage de mon frère? Pour reconquérir ma sœur, je dois vite l'appeler. Mon cœur, tu adores Garnier. Tu comptes divorcer quand de cette vieille peau? Allez, c'est déjà en cours. Dès que je la quitte, je t'épouse. Mais je dois encore attendre combien de temps? Pauvre idiote. Je m'amuse juste avec toi. Qui t'a dit de divorcer pour de vrai? T'es vraiment conne. Quoi? T'es pressé? Alors, on arrête là. Non, non. Directeur Garnier, je t'attendrai le temps qu'il faudra. T'inquiète pas, mon cœur. J'ai des choses à régler au bureau. J'y vais. D'accord. Il se passe un truc de fou. Mon frère a acheté une maison à Résidence Bellevue. Viens vite voir. Quoi? Où as-tu trouvé tout cet argent? Une maison à Résidence Bellevue, c'est au moins 10 millions d'euros. Je n'en sais rien. Il conduisait aussi une voiture à 40 millions d'euros. Tu penses qu'il veut acheter une maison pour notre frère pour se remettre avec toi? C'est impossible. François est vraiment un milliardaire caché. Alors pourquoi ces dernières années il faisait le miséreux devant moi? C'est mort. Je vais aller voir ça de suite.
Monsieur le maire, les 10 propriétés que vous avez acquises sont toutes situées à Résidence Bellevue. Ce sont nos modèles phares. Elles sont livrées entièrement meublées. La vue et l'espace sont exceptionnels. C'est bon, vous pouvez y aller. Tout est meublé. Des maisons comme ça, j'en ai 10. Claire, viens. Assieds-toi. On va pouvoir parler de la rencontre avec tes parents demain. Viens. Pour demain, voilà ce que je me disais. François est vraiment trop riche. C'est bel et bien un milliardaire caché. François, tu as vraiment une maison à Résidence Bellevue. François, tu as un appartement à la Résidence Bellevue. Vanessa, un appartement à la résidence Bellevue. C'est le meilleur quartier de Paris-sur-Seine. L'argent ne suffit pas pour en avoir un. Mon beau-frère a fait fortune. François, depuis quand es-tu aussi riche? En quoi ça te regarde? Oh, cet appartement, tu l'as sûrement loué, non? Tout ça pour me faire changer d'avis et qu'on se remarie. Tu vas jusqu'à faire ça. Loué? Bah quoi d'autre? Que vous me croyez ou non, c'est chez moi, ici. Alors je vous demande, dégagez de chez moi. La sécurité de la résidence Bellevue, c'est quoi leur problème? Ils laissent entrer n'importe qui. Trop, ouais. Tu traites qui de n'importe qui? Celle qui répond. Ça suffit. François, t'es juste plein de rancœur à évacuer, c'est ça? Je te préviens, si tu ne viens pas t'excuser, c'est vraiment fini entre nous. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Quoi? Tu crois vraiment que je vais m'abaisser à te supplier de me pardonner? Je vous le répète, c'est chez moi ici. Si vous ne dégagez pas de chez moi, j'appelle la sécurité. Tu n'oserais pas! Si tu fais ça, toi et ma sœur, c'est fini pour de bon. C'est une excellente nouvelle, une double bonne nouvelle. François, tu devrais peut-être parler calmement avec elle. C'est qui cette femme? J'ai oublié de vous présenter. Voici ma nouvelle copine. Un problème? D'où vient cette fille si jeune et si jolie? Voici ma nouvelle petite amie. Un problème? À côté de cette petite, c'est vrai que ma sœur a pris un coup de vieux. Si j'étais François, je prendrais aussi la plus jeune. François! Pour me rendre jalouse, t'as carrément engagé une actrice. Une fille aussi belle et jeune, comment pourrait-elle te choisir? Avant, peut-être pas. Mais maintenant, j'ai 10 appartes dans les bons secteurs. Et une voiture de luxe. Pas juste une Claire, même 10. Ça me poserait pas de problème. François est beau, il a un bon caractère. Et c'est un milliardaire caché. Il a tout pour plaire. Non, on est un faux couple. Tu sais ce que je raconte? François et moi, on est bien en couple. François, à peine divorcé, tu as déjà une nouvelle copine. T'es vraiment qu'un salaud. Tu m'as trompé pendant le mariage, et tu retournes ma situation. Qui est le vrai salaud? Tu sais très bien au fond de toi. Vanessa, c'est toi qui as voulu ce faux divorce, avant d'en faire un vrai. Et alors? J'ai passé des années avec un minable sans argent et sans avenir. C'est moi qui y perds. Tu es complètement folle! Je vous préviens une dernière fois, sortez de chez moi tout de suite, sinon j'appelle la sécurité. Vas-y, appelle. Si t'es un homme, appelle. Vous ne me croyez pas? Allô? La sécurité? Tu ne le crois pas? Allô? La sécurité? Il y a 2 inconnus chez moi. Envoyez quelqu'un s'il vous plaît. Oui, le SIA pas trop vite. François le maire. T'as fini ton cirque? Ne crois pas qu'en faisant ça, tu vas me faire réagir. Vraiment puéril. On s'en fout de tes états d'âme. N'importe quoi. Ne me dérange pas quand je parle à ma copine. Vanessa, mon beau-frère ne va pas nous jeter dehors? T'inquiète, il veut juste me faire peur. Je le connais par cœur. Monsieur le maire, toutes nos excuses. C'est une erreur de notre part. Cette dame a dit quelle était votre femme. Je ne les connais pas. Emmenez ces dames. Bien. François, ça suffit. Tu veux vraiment aller jusqu'au bout, c'est ça? Dis-leur de me lâcher. Lâchez-moi! Je te préviens. Mets-toi à genoux et excuse-toi. C'est ta seule chance avec moi. Une chance, mon cul! Toi, tu
Tu m'as frappé. J'appelle la police. Fais-le. Vas-y, appelle la police. C'est de la légitime défense. Tu frappes une femme en légitime défense? Vous êtes tous témoins. C'est elle qui a commencé. Cher monsieur le maire, votre comportement de tout à l'heure était une pure légitime défense. Si vous le souhaitez, je peux être votre avocat pour vous défendre. Vous connaissez la loi? Pas mal. Vous me flattez. Avocat n'est qu'une activité secondaire. Moi, je suis surtout là pour que les résidents puissent vivre en paix. Intéressant. Je saurai à qui m'adresser. Maintenant, tout de suite, foutez-les-moi dehors. Emmenez-les, compris? Lâchez-moi! Allez, dehors! Vanessa, François est allé beaucoup trop loin. Il nous a vraiment jetés dehors. François, tu vas me le payer! Le directeur Garnier est le patron de François. Je vais le faire virer de l'entreprise. On verra s'il fera encore le malin. Je vais bien, tout va bien. Les gêneuses sont parties. Parlons plutôt de comment gérer tes parents demain. Mes parents, je pense qu'ils seront ravis. Hein? Non, c'est pas ça. C'est ma deuxième personnalité. Je dis n'importe quoi. Mon Dieu, pourquoi j'ai dit ce que je pensais vraiment? Claire, tu n'aurais pas pris ce rôle trop à cœur. Tu ne serais pas amoureuse de moi, si? Tu n'es pas en train de jouer le jeu et de tomber amoureuse de moi? Mais non! Tu es celui que j'ai engagé. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Dis-moi, tu ne veux pas que je te fasse quoi exactement? Ah, c'est juste. Les hommes avec de l'argent, c'est vraiment différent. Même une beauté pareille commence à jouer à cache-cache avec moi. Si je le voulais, je pourrais faire de chaque nuit une lune de miel. C'est ma mère qui m'appelle. S'il te plaît, joue le jeu pour moi. Ma petite Claire, t'es où? Maman, je suis chez mon copain. Vous vivez ensemble? Depuis quand? Tu m'as rien dit? Quoi? Vivre ensemble? Claire, c'est ta tante. Où t'as trouvé ce mec? Il gagne combien? Écoute, ta tante, une belle carrière ne vaut pas un bon mariage. C'est juste un collègue de bureau. Un collègue. Il doit pas gagner grand-chose. Sûrement le même salaire que toi. Avec un si beau visage, c'est vraiment du gâchis. La dernière fois, je t'ai présenté Monsieur Dubois. Il a une voiture, une maison, et il est très généreux. Il a eu le coup de foudre pour toi direct. Tu veux pas le rencontrer? Ma tante, je n'aime vraiment pas les chauves. Oh là là. Et alors, s'il est chauve? Tant qu'il est riche, ça va? Espèce de petite sotte. Claire, François est à côté? Passe-le-moi un peu. Bonjour, madame. Bonjour, tante le maire. Ce garçon est plutôt pas mal. Mais il n'a pas l'air très riche. François, c'est ça? Tu gagnes combien par mois? Avec mon système, la maison et la voiture, j'ai presque gagné 100 millions d'euros. Comment je dis ça? Tant pis, restons discrets, ne les effrayons pas. Tante le maire. Moi, par mois, je gagne à peu près 1 million d'euros. Tu as dit combien? François, 1 million d'euros? Alors, ça fait dans l'année plus de 10 millions d'euros par an? 10 millions? Tu brades des banques ou quoi, gamin? Tante, vous êtes drôle. Gagner de l'argent, c'est bien plus facile que de braquer une banque. Et encore, je reste modeste. François peut gagner plus d'1 million d'euros par mois? Mon Dieu, pourquoi travailler pour un petit salaire alors? C'est comme on dit sur Internet, il vient expérimenter la vie? Si jeune et tellement menteur. Claire, écoute ta tante. Ce petit ami ne te convient pas. Romps avec lui tout de suite. Tante, François, il ne te ment pas. Il a une maison et une voiture. Aujourd'hui, il m'a même acheté un téléphone à plus de 2000 euros. François n'hésite pas à gâter ma fille. C'est un homme sincère. Quel téléphone vaut 2000 euros? Quel gaspillage! Belle-sœur, les téléphones des jeunes,
Ça n'a rien à voir avec ce qu'on utilise. Et puis, François a maison et voiture. Il a largement les moyens. Où est le problème s'il offre à ma fille un meilleur téléphone? C'est interdit? Une voiture et une maison, c'est juste la base. Quelle voiture et quelle maison? C'est ça l'important. Monsieur Dubois est très riche. Dans notre résidence, il a acheté 3 ou 4 biens. Alors, François, c'est ça? Tu as combien de maisons? Cette tante est vraiment jalouse du bonheur des autres. Puisque c'est comme ça, je ne vais pas me gêner. Tante le maire, les biens à mon nom, je n'en ai pas tant que ça. Les jeunes tournent toujours autour du pot. Tu en as une, c'est tout. Pourquoi dire pas beaucoup? Pas beaucoup, en effet. À mon nom, j'en ai juste 10. Tu as dit combien? Tu as dit combien? 10 appartements. 10 appartements? Ils font quelle surface? C'est pas des vieux taudis en ville, j'espère. Leur surface totale, c'est même pas 100 mètres carrés? Parce que sinon, notre Claire va vraiment en baver avec toi. Un seul appartement fait environ 3 ou 400 mètres carrés. Au total, ça fait près de 4000 mètres carrés. Quoi? 4000 mètres carrés? François me l'a dit ce matin. Il a 10 appartements. Mais il n'a pas dit qu'ils étaient si grands. Claire est restée célibataire pendant toutes ces années. Qui aurait cru qu'elle trouverait un si bon parti? Maman, on a un truc à faire. On se voit demain midi. Oh, oui, d'accord. Je vous laisse. François est jeune et prometteur. Il est mature. Claire a bon goût. Ce genre de miracle ne tombe pas du ciel. S'il est si riche, pourquoi il travaillerait dans une entreprise? Entre les 10 appartements et le téléphone à 2000 €, j'ai l'impression que c'est une arnaque. Tante le maire, je ne pense pas. Quand vous dînerez ensemble, emmenez-moi. J'ai beaucoup d'expérience. Je vous aiderai à voir clair. Oh, oui. Merci. Alors, ma performance. Pas mal, hein? Plus que pas mal. C'était carrément exceptionnel. J'y peux rien. Avec un tel talent, impossible de rester modeste. Au fait, François, il y a une chose où je dois t'embêter. Mes parents, demain midi, viennent me voir. Il faudra que tu ailles à la gare TGV les chercher. Pas de problème. Mais François, avec ta voiture, prendre des gens, c'est pas très pratique, si? C'est vrai, les supercars manquent de praticité. Il faut que j'achète une berline. François, tu es si gentil avec moi. Pourquoi? Son regard, il y a un truc qui cloche. Se pourrait-il? Pourquoi tu poses cette question d'un coup? Tu voudrais que ce soit pour de vrai? On est un faux couple. On ne peut pas faire ça. Nouvelle mission, système bébé, nouvelle mission. Obtenir un baiser plein d'amour. Récompense, montant moyen aléatoire en espèces. Système bébé, nouvelle mission. Obtenir un baiser plein d'amour. Récompense, montant moyen aléatoire en espèces. Haut de gamme. Une voiture de luxe haut de gamme. Génial! Du cash en récompense! Ça va me rapporter combien? Mais un baiser plein d'amour? C'est quoi ce délire? Enfin, pour un bébé, c'est assez normal. Mais Claire est une fille si sage. Pour qu'elle m'embrasse sincèrement, ce n'est pas gagné. Il va falloir que je joue bien la comédie. Claire, tu te méprends sur moi. Au fond de mon cœur, je ressens un grand vide. François, toi, un vide? Oui, mes parents sont décédés. Je suis divorcé. Et mon enfant ne vit pas avec moi. Aujourd'hui, à part mon argent, je n'ai absolument rien. Peux-tu comprendre à quel point je suis brisé? Je comprends. Je crois comprendre. Tu ne comprends rien du tout. Je veux juste un baiser pour combler le vide dans mon cœur. Je veux simplement un baiser sincère. Peut-être que pour toi, ce n'est qu'un simple baiser. Mais pour moi, c'est comme un rayon de lumière qui illumine la nuit noire. On dirait que ça marche. Mon jeu d'acteur vaut 100%. J'ai l'impression qu'il m'a convaincu. Que faire? Puisque François est célibataire, si on rendait ça réel,
Quel serait le problème? De toute façon, il me plaît bien. D'accord. Juste une fois. Ça suffit? Je ne ressens pas du tout ton amour. Je ne ressens pas du tout ton amour. Mission accomplie. Récompense 5 millions d'euros bien versés, d'une valeur de 10 millions, une berline de luxe, voiture de luxe, livrée dans Merci le garage. système. Merci Claire. Attends, ce baiser plein d'amour, ça a vraiment marché. Est-ce que elle m'aime? Tu as eu ta dose? Je prends ce coup de fil. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? François, j'ai vu ta femme avec un homme d'âge moyen. Ils sont entrés à l'hôtel. Ouais, celui dont je t'ai parlé. Alors, Vanessa Chata, elle m'a trompé quand on était mariés. Il est temps de régler nos comptes. C'est mon ex-femme. T'es où là? Je te rejoins. À tout à l'heure. Ouais, dépêche-toi. Claire, j'ai un truc à faire tout à l'heure. Je vais te raccompagner. La Maybach, Je la prendrai demain pour ses parents. Ce soir, je vais prendre la Porsche. Je vais en mettre plein la vue à mon pote. Qu'est-ce qu'il fait froid. J'aurais dû lui donner rendez-vous à l'intérieur. Putain, une Porsche. La voiture de mes rêves. Dommage que je n'aurai jamais l'occasion de monter dedans. Monte. François? C'est ta voiture? Bah quoi? C'est vraiment ta caisse? François, on devait rester des losers. Pourquoi t'as trahi? Je sens qu'entre nous, il y a maintenant un immense fossé. Tu montes ou pas? Sinon je me casse. Si, je monte, carrément! Je suis venu pour... Attends, François, laisse-moi savourer l'instant. D'accord. Savoure. Peur de voir son pote galérer, mais pire de le voir en Porsche. Je m'attendais pas à que tu sois un riche caché, toi. T'as pas besoin de... Ta gueule! François, je peux prendre quelques photos? Vas-y, fais-toi plaisir. Pourquoi tu fais ta chouchoute? Monsieur le Richard, viens, on en prend une! Allez, viens sur la photo, monsieur le Richard! Allez, approche! D'accord. Merci, François. Je te préviens, je n'aime pas les photos. Se prendre en photo, c'est trop, m'as-tu vu? C'est bien toi, ça. Toujours discret. Depuis le temps qu'on se connaît, j'avais pas remarqué que t'étais si riche. Tu jouais au loser et t'étais hyper convaincant. C'est bon. Revenons aux choses sérieuses. Ah, oui. François, ce couple d'adultères doit être en pleine action en ce moment. On devrait pas aller les surprendre? Surprendre qui? Je suis déjà divorcé. Mais je veux que tu m'aides à confirmer quelque chose. Le père biologique de mon fils, qui c'est exactement? François, tu as peur que la belle-sœur? J'ai juste des soupçons. Mais si c'est vrai, je ferai en sorte qu'ils payent tous le prix fort. François, et tu vas faire quoi maintenant? Va surveiller l'hôtel. Débrouille-toi pour avoir des cheveux de ce type ou un autre échantillon. Avec l'ADN de mon fils, je ferai un test de paternité. Si ce n'est pas mon fils, ça prouvera bien que Vanessa m'a trompé. Le moment venu, cette famille d'ingrats paiera le prix fort. Complet, François. Laisse-moi faire. Guillaume, quand t'auras fini, rejoins-moi à la résidence Bellevue. La résidence Bellevue? D'accord.
Président Garnier, est-ce que tu pourrais renvoyer François? Tu n'imagines pas à quel point il est arrogant. Ça tombe bien, François est trop doué. Je voulais que mon beau-frère prenne sa place. C'est l'occasion rêvée. Oh, mon bébé. Puisque tu le demandes, je m'en occupe. Dès demain, il dégage. C'est vrai? Merci, Président Garnier. Trop facile de berner cette idiote. Quelques belles paroles et elle se laisse faire. Tu regardes pas où tu marches. Désolé. Excusez-moi, vraiment désolé. Quel taré. La vache! François? C'est trop luxueux chez toi. François, j'ai l'échantillon. Mes cheveux et ceux de Léo. Les résultats, on les aura quand plutôt? Je connais du monde. En payant un supplément, on aura les résultats en 2 heures. Merci. Fais pas de manière avec moi. Dis, François. Et si, je dis bien si, Léo n'est pas ton fils, tu feras quoi? Quelle question! C'est à son vrai père de l'élever. Je ne vais pas entretenir la famille d'un autre. Je file à l'hôpital, attendre mes nouvelles. François, les résultats sont là. Regarde par toi-même. François, tu vas bien? Je le savais. Léo n'est pas mon fils. François, ne fais pas de bêtises. Elle n'en vaut pas la peine. Ce petit con de Léo, sa mère lui a toujours tout passé. C'est un vrai sale gosse. Il pousse les filles, il vole en classe. Je me disais bien que la famille Lemaire n'aurait jamais un tel gosse. Maintenant, tout s'explique. François, tu n'es pas du tout triste? Triste? Pourquoi je le serais? Tu rigoles. Je suis libéré de ce fardeau. J'ai de l'argent, le système et ma liberté. C'est l'occasion de tourner la page et de commencer une nouvelle vie. Ce sont eux qui vont pleurer. Toujours aussi calme. C'est bien toi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pendant toutes ces années, ils m'ont pris pour un distributeur. Ils m'ont saigné à blanc. Je vais tout leur reprendre, avec les intérêts. François, pourquoi as-tu brûlé le rapport? C'est une preuve. Sans ça, comment tu prouveras que ton fils n'est pas le tien? Prouver? Pourquoi devrais-je le prouver? Seul celui qui garde un secret peut rester dans l'ombre et ainsi contrôler tout l'échiquier. Guillaume, aide-moi à enquêter sur Vanessa Chardin. Trouve toutes les preuves de son adultère, le plus détaillé possible. Pas de problème, compte sur moi. Vanessa, tu m'as dépouillé et m'as fait élever l'enfant d'un autre. Tu as été sans pitié. Alors ma vengeance sera impitoyable. Monsieur, voici votre nouvelle voiture. Les plaques sont déjà posées. Déjà prête? Oui. François m'amène voir des voitures si tard. Et c'est une vraie voiture de luxe. Les voitures de luxe de François, on dirait des petits pains. Il les enchaîne les unes après les autres. Claire, demain, on prendra cette voiture pour aller chercher tes parents. Hier, si le système m'a donné autant de bien, c'est en grande partie grâce à Claire. Lui offrir une voiture pour la remercier, c'est la moindre des choses. Claire, je t'ai aussi choisi une voiture. Hein? Une voiture pour moi? Ce n'est pas la peine. François est si gentil avec moi. Il s'intéresse à moi. Monsieur et madame, quel modèle souhaitez-vous voir? Dites-moi, ce modèle-là, c'est l'idéal pour les femmes? Tout à fait, monsieur. C'est ce modèle de luxe, juste ici. Ses performances et son design sont au top.
Elle vaut dans les 300 000 euros, non? C'est trop cher. Tu me l'offres vraiment? Ce n'est rien du tout pour moi. Tant qu'elle te plaît. Mon Dieu, 120 000 euros, c'est rien pour lui. François m'offre une voiture aussi chère. Il veut vraiment me traquer? Directeur Garnier, on est d'accord pour aujourd'hui? Tu me payes cash cette Mercedes? Oui, je te l'achète. Merci, directeur Garnier. François, qu'est-ce que tu fais là? J'achète une voiture. Ta voiture louée d'hier a expiré. Alors aujourd'hui, tu amènes ta nouvelle copine pour voir des voitures? Le problème, c'est que tu peux te permettre une voiture si chère. Hé, Vanessa, surveille ton langage. François, les voitures de luxe ici valent au moins 300 000 euros. Avec ton petit salaire, tu peux te le permettre? Je prends celle-ci. Toutes options. Content. Bien, monsieur. Comment souhaitez-vous régler? François, arrête de faire le malin. Quand tu ne pourras pas payer, on verra comment tu t'en sors. Tenez. Scannez ça. 500 000 euros reçus. Parfait, monsieur. Toutes nos félicitations pour votre nouvelle voiture. Je vous enverrai les clés et le contrat chez vous. Tu n'as aucune idée de mes vrais moyens. C'est forcément faux. Vendeur! Il fait juste ça pour frimer devant moi. Attendez un peu, il va revenir en pleurant pour annuler. Il y a des gens, s'ils n'ont pas les moyens, ils croient que personne ne peut payer. C'est pathétique au fond. Qui n'a pas les moyens selon toi? Toi. C'est bon. Vanessa, allons voir notre voiture. Ne perds pas ton temps avec ce genre d'inconnu. Président Garnier, je veux cette voiture aussi. Tu me l'achètes? Celle-là est bien plus chère que la version de base. Tu n'es qu'un jouet. Une voiture à 100 000 euros ne te suffit pas. Il te faut le modèle de luxe. Tu crois que mon argent tombe du ciel? Arrête tes caprices. Soit on prend le modèle de base, soit on laisse tomber. Président Garnier, je plaisantais. Alors, on fait comme prévu. J'ai vraiment été aveugle de tout sacrifier pour une femme aussi vaniteuse et stupide. François, le président Garnier paie content. Pas comme certains qui s'endettent pour une voiture. C'est ridicule. Vanessa, t'es aveugle ou quoi? J'ai payé content devant toi. Si tes yeux ne servent à rien, fais-en don. François, arrête ton cinéma. Un minable comme toi, payer content? Jamais. Vous me fatiguez. C'est une version rallongée. Plus de 5 millions d'euros. Tu m'avais pas dit que ton ex était si riche. Sa voiture, c'est une fausse. Une fausse, mon œil. Tu me prends pour un idiot? François, mon pote. François, franchement, je t'ai vraiment sous-estimé. Désormais, au boulot, je te couvre. Le père biologique de mon fils, le grand patron de ma boîte. Maintenant, ils me font courbette devant toi. C'est vraiment ironique. Mais ça ne suffit pas du tout. L'argent qu'il a, tu crois que je l'ignore? Il se fiche de nous. Cette voiture, il l'a louée. C'est vrai, s'il était vraiment si riche, cette femme, Vanessa, n'aurait pas à me lécher les bottes. Quelle perte de temps! Claire, on y va. Demain, à la gare TGV, chercher tes parents, on ira à l'hôtel Montclair. L'hôtel Montclair? Ça fait des milliers d'euros par tête. Tu es sûr? T'inquiète pas, j'invite. Viens. L'hôtel Montclair, tu parles? Même moi, il me faut 1 mois d'avance pour avoir une table. Ce mec est un vrai mytho. Lui, il veut juste frimer devant nous, c'est tout. Allons manger. Ouais, viens. Maman! Claire, tu m'as tellement manqué. Papa, ma chérie, tu es encore maigrie. Ce jeune homme a de l'allure. Et il prend soin de ma fille.
pas mal du tout. Il n'y avait pas trop de bouchons? Vous avez attendu longtemps? C'est rien, maman. On vient juste d'arriver. Claire, c'est bien François? Voici mon petit ami, François. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Regardez comme il est endimanché. Oh, tout juste arrivé. Arrivé d'où, au juste? Vous vous êtes entassé dans le métro? Même pas capable de payer un taxi? Je l'avais bien dit à ma tante, les hommes riches sont rares à Paris-sur-Seine. Être pauvre, c'est pas grave, mais inutile de jouer les flambeurs. Le caractère, c'est l'essentiel. C'est pour moi, ça. Les filles, il faut se marier avec un homme riche. Vous êtes jeune et belle. C'est votre atout. Sinon, c'est un tel gâchis. Regarde ton copain. Maman. Pierre est l'un des 10 jeunes prodiges de Paris-sur-Seine. C'est un artiste. Ne sois pas si matérialiste. Matérialiste. Je fais tout ça pour toi. Je crains que tu te fasses avoir. Il n'est pas comme ça. Te voilà. Son écharpe là, c'est censé être quoi? Cherche pas. Je fais les présentations. Voici mon petit ami, Pierre. Et voici le copain de ma cousine, Monsieur le maire. Très riche, paraît-il. Bonjour, monsieur le maire. Jeune et prometteur. Bonjour, Pierre, c'est ça? Vous faites un très beau couple. Un beau couple. Oh là là, arrêtez vos politesses. Pierre, dis-moi, tu es venu en voiture? Ne me dis pas qu'on va tous s'entasser dans le métro. Maman! Pour moi, une voiture, ce n'est qu'un moyen de transport. Je me fiche de ces futilités. Ça tombe bien, une voiture. J'en ai une. Ah oui, c'est vrai. On devrait tous tenir. Bon, allons d'abord au parking. Ces derniers temps, Pierre prépare une conférence. Le thème est le matérialisme actuel. En effet, les gens sont trop superficiels, trop matérialistes. On se doit de chercher l'élévation spirituelle. Pierre, tu dois sûrement rencontrer beaucoup de gens qui partagent tes idées. Les âmes sœurs sont rares. Les gens sont vraiment trop superficiels. Une vraie voiture de luxe. Il y a vraiment plein de riches à Paris-sur-Seine. Acheter ce genre de voiture, à part frimer, à quoi ça sert franchement? T'es d'accord, Pierre? Ah oui, oui. Matérialiste. Tellement matérialiste. Je l'observe d'un œil critique. Vas-y, fais un tour si tu veux. Quoi? Comment ça? François, t'as pas dit que tu conduisais aujourd'hui? Elle est où ta voiture? C'est quand même pas ce truc-là? Non, non. Je me disais bien. Toi et Pierre, c'est du pareil au même. Des bons à rien. C'est à toi, cette voiture de luxe? Mon frère. Elle doit bien valoir 5 millions d'euros. T'es comme un frère pour moi maintenant. Je peux te la conduire aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Je vois bien que Pierre s'y connaît en voiture. Tu sais quoi? Je te laisse pas conduire pour rien. Je te donne 10 000 euros. Merci, président le maire. Vous savez vraiment juger les gens. Pierre, je croyais que tu méprisais l'argent. Pourquoi t'es si vénal? Ça, c'est de l'art. Pouvoir servir une telle œuvre d'art industrielle, c'est un honneur. Parler d'argent au directeur le maire, c'est une insulte, non? Président le maire, si vous insistez vraiment, je ne vais pas vous froisser. Pierre, si tu le souhaites à l'avenir, tu pourras être mon chauffeur privé. Je te paierai par mois 50 000 euros. Combien? Un salaire. De combien? 50 000 euros. Je te donne un salaire de 50 000 euros. Combien? 50 000 euros. Président le maire, face à une telle générosité, un tel patron est inespéré. C'est bon, c'est bon. Allez, allez, va conduire. Président le maire, s'il vous plaît. Monsieur, madame, s'il vous plaît. Allons-y. Et nous alors? Oh, vous, prenez ça. Suivez-nous. Le temps du président le maire est précieux. Maman!
Président le maire, je lève mon verre. Je bois cul sec. À votre convenance. Santé! Regarde-toi un peu, Pierre. Tu n'es pas allergique à l'alcool? Tu ne peux pas en boire, non? L'allergie à l'alcool, c'est juste physiologique. Mon respect pour le président le maire, c'est un besoin spirituel. Les deux ne sont pas incompatibles. Président le maire, C'est bon. Le geste suffit. Allez, assieds-toi. François, je ne dis pas ça pour te critiquer, mais ne jette pas l'argent par les fenêtres. Reste pragmatique. Et pour la maison et la voiture, tu as payé comptant? Ne vis pas au-dessus de tes moyens. Plus tard, tu te retrouveras criblé de dettes. Vous avez raison, tante le maire. Gérer son argent est important. Vous avez plus d'expérience. Donnez-moi votre avis. Regardez. Récemment, j'ai fait un petit placement. Le taux annuel est de 8%. Si j'y place tout mon argent, je ne suis pas très rassuré. Jetez-y un œil, s'il vous plaît. Ma belle-sœur, qu'est-ce que tu as? Toi, regardez ça vous-même. 5 millions d'euros? 5 millions d'euros? 5 millions d'euros en petite monnaie? François assure vraiment. Claire. Tiens. François, t'es vraiment venu, dis donc. Tu continues de jouer les riches. T'y as pris goût, on dirait. Ou alors, tu as su que j'étais là, que j'avais réservé pour me provoquer exprès? Emmener mon fils dîner avec ton amant pour jouer à la petite famille? C'est pathétique. François, c'est qui? Laissez-moi vous la présenter. C'est mon ex-femme, Vanessa. Déjà marié? Mais après tout, un homme aussi génial que François, l'inverse serait bizarre. François, arrête ton cinéma. Tout à l'heure, quand tu pourras pas payer, on verra comment tu vas t'en sortir. Nouvelle mission, balancer les bras sur place 50 fois. Récompense, Hôtel Montclair, propriété à 100%. Balancer les bras pour gagner un hôtel de luxe? Comme on dit, si je ne suis pas gêné, c'est les autres qui le seront. François, qu'est-ce que tu fais? François est resté assis trop longtemps. Il se lève pour s'étirer un peu. C'est pour la forme. Voilà. Pour la forme? Pour la forme? Je parie qu'il n'arrive plus à faire semblant et qu'il commence à faire le fou. Attendez un peu, on va appeler la sécurité pour le virer de là. 47, 48, 49, 50. Mission accomplie. Félicitations, utilisateur principal. Propriété de l'hôtel Montclair obtenue. Le directeur général de l'hôtel arrive avec l'accord de transfert. François, qu'est-ce que tu fais? Désolé tout le monde. Je faisais juste un peu de cardio. Le jeu des 5 animaux. Pardonnez-moi. Foutaise! Quel jeu des 5 animaux? T'as complètement pété les plombs! Dans un instant, on va venir te jeter dehors, tu vas voir. Vous êtes de la sécurité? Jetez-moi ce type dehors! C'est un clochard! Il n'a pas les moyens d'être ici! Madame, faites attention à ce que vous dites. Monsieur est le directeur général de l'hôtel Montclair. Directeur Dubois? Directeur général? Le directeur de l'hôtel Montclair? C'est un homme très puissant du groupe Montclair. Directeur Dubois, je suis désolé. C'est un malentendu. Juste un malentendu. Nous ne vous avions pas reconnu. Veuillez nous excuser. La ferme. Président le maire, les formalités pour le rachat de l'hôtel sont déjà prêtes. Racheter l'hôtel? Vous vous moquez de moi? Ce n'est qu'un pauvre type. Comment pourrait-il racheter un hôtel? Madame, si vous continuez à perturber la tranquillité de notre hôtel, je vous prierai de sortir d'ici. François, t'es pas un peu pathétique? Engager toute cette famille pour jouer un rôle, d'accord? Mais payer un soi-disant manager? T'es vraiment lamentable. Quelle folle! L'argent de poche de mon neveu est de 5 millions d'euros. C'est quelqu'un de très occupé. Il n'a pas le temps pour tes comédies. Vous êtes déjà divorcés. Pourquoi tu viens raconter n'importe quoi? Laisse notre famille manger en paix. Mon Dieu! Tante le maire prend la défense de François. C'est la première fois que je la vois défendre la famille. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Ne dérange pas notre famille pendant qu'on mange! Espèce de mégère!
J'étais avec le président Le Maire. On buvait un verre et on discutait à cœur ouvert. Et tu nous déranges sans arrêt. Un gentleman ne s'en prend pas aux femmes. François, tu essaies juste de me montrer à quel point tu réussis depuis le divorce, c'est ça? Pathétique. Arrête de te faire des films. J'ai pas que ça à faire. Et vous, donnez-moi le contrat, que j'y jette un œil. Voici, monsieur. Le système me l'a offert de toute façon. Tout doit être en règle. J'ai juste à signer. C'est bon. Merci, président Le Maire. Monsieur, madame, pourquoi vous me regardez? Servez-vous, ça va refroidir. Allons-y. François, pour inviter mes parents à manger, il a carrément racheté tout l'hôtel Montclair. Est-ce qu'il aurait vraiment des sentiments pour moi? Vanessa, ton ex-mari, il est vraiment riche ou quoi? Comment serait-il riche? C'est comme au concessionnaire. Il veut simplement attirer mon attention. C'est vraiment du bluff? Mal élevé, qui t'a permis de toucher aux affaires des autres? Mal élevé, qui t'a permis de toucher à ça? T'es mon père, je vis à tes frais. Et alors? Ce sale gosse, il n'écoute jamais rien. Pas étonnant, il n'est pas de moi. J'ai élevé le gosse de ces ordures pendant toutes ces années. Ils vont me le payer cher. Ce gamin, comment peut-il parler comme ça à son propre père? Mais bon, c'est quand même le fils de François. Petit, qu'est-ce que tu veux manger? Je vais te servir. Tu es la femme dont maman a parlé, qui a séduit mon papa, la tante briseuse de ménage. Briseuse de ménage? Et tante en plus? Léo, c'est quoi ce langage? Demande pardon à papa et à cette dame. Je ne veux pas d'un papa pauvre, je veux un papa riche. Je le veux lit comme papa. Cette mère et son fils, ils essaient de s'accrocher à moi. Je veux qu'il soit mon papa. La mère et le fils, ils essaient de me piéger? Ne dis pas de bêtises. Directeur Garnier, Léo est encore petit, il parle sans réfléchir. Ne le prenez pas mal. Et si on mangeait d'abord? Oui, allons manger. Un simple jouet et son gosse en prime. Elle me prend pour un pigeon? Jamais. On s'installe juste à côté. Je veux voir tout à l'heure comment il va payer l'addition. D'accord. Asseyez-vous. François, tu es sûr de ne pas inviter ton ex et ton fils à manger? Pourquoi faire? Pour se prendre la tête. Mangeons tranquillement. Serveur! On rajoute des plats. Prenez les plats les plus chers du menu. Et apportez-les-nous tous. Très bien, monsieur. Très généreux. Ce gendre n'est pas mal du tout. Ce restaurant Montclair est surtout connu pour son caviar. Cette toute petite portion coûte des dizaines de milliers d'euros. Tout à l'heure, on en commandera une portion à partager. Vraiment? Merci, directeur Garnier. Monsieur, tous vos plats sont servis. Bon appétit. Goûte ça. Je n'aurais jamais cru manger un caviar d'une telle qualité. J'ai bien fait de divorcer de François. Serveur! Vous apportez une seule boîte. Ça suffit pour qui? La table d'à côté va croire que je n'ai pas les moyens. Apportez-en d'autres. Une par personne. Je suis vraiment désolé, patron. Le serveur vous a négligé tout à l'heure. Mais maintenant, c'est moi qui vais vous servir. Ton attitude de service est plutôt bonne. Je vous en prie. C'est grâce au bon conseil du directeur Le Maire. Ça nous permet de nous améliorer. Putain, je ne suis patron que depuis quelques minutes. Comment ai-je pu vous donner de bons conseils? Pourquoi? Quoi? Tu trouves que je t'en donne trop peu? Ce n'est pas ce que je voulais dire, président Garnier. Ce que je veux dire, c'est que leur caviar est forcément de mauvaise qualité. Il est avarié. Il est pourri.
Je vois que certains critiquent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Aujourd'hui, je vais en manger devant vous. Oh, quel délice! Tout ce caviar, ça dépasse mon salaire annuel. J'aimerais aussi m'offrir un tel festin. C'est rare de venir au restaurant Montclair et on tombe sur ces pecnos. Quel dégoût. Président Garnier, à mon avis, ils mangent à l'œil. Ils n'ont pas de quoi payer. On devrait dire au restaurant de prévenir la police. On verra bien s'ils ne finissent pas enfermés pendant 10 ans. Ah oui, comment j'y ai pas pensé. Tout à l'heure, en payant, on dira au resto qu'ils vont partir sans payer. Serveur, l'addition! Ça vous fera un total de 28 800 €. Ça fait mal au portefeuille. Président Garnier, quelle générosité! Trop fort! Papa est trop fort! Bon, peu importe. Pouvoir frimer devant la femme et le gosse d'un autre, c'est plutôt jouissif. S'il vous plaît, écoutez-moi bien! Ceux qui mangent à côté, cette table de plouc, ils vont sûrement fuir sans payer. Allez prévenir votre manager. Oui, allez vite prévenir le manager. Manager, quelqu'un a dit que le campagnard de tout à l'heure voulait partir sans payer. C'est notre directeur, le maire. Allez! Notre manager a dit qu'il est notre patron, qu'il est très riche et ne partira pas sans payer. Quoi? Ce gars est vraiment votre patron? Ce plouc est vraiment le patron? Oui. C'est son notre manager du bois et directeur le maire. Vanessa, ton ex-mari, il a vraiment fait fortune? Impossible. C'est strictement impossible. C'est rien qu'un plouc. Qui est-ce que tu traites de plouc? Qui raconte que moi, François, je ne peux pas payer? François, je ne vante rien du tout. Le caviar qu'il y a sur cette table, ça vaut 10 ans de ton salaire. Tu peux vraiment te le payer? Alors, je vais régler l'addition juste sous tes yeux. Tu vas bien voir si j'en ai les moyens ou pas. Alors, je vais régler l'addition juste sous tes yeux. Dubois, l'addition. Patron, vous n'êtes vraiment pas obligé de payer. Ce qui est dû, donnez-la moi. Je vais vous arrondir le prix. Ça fera 100 000 €. 100 000 € pour un repas? Je n'ai jamais entendu parler de tarifs aussi élevés. Comment pourrais-je lui rendre l'invitation? François est vraiment généreux. Il traite bien ma fille, il est fiable. Nouvelle mission publiée. L'enfant qui pleure a toujours du lait. Veuillez faire un caprice par terre, utilisateur principal. Récompense de la mission, somme moyenne en espèces aléatoires. Le système m'offre encore de l'argent. À peine j'ai besoin de dépenser, on m'envoie un bonus en prime. C'est vraiment très attentionné. Claire. Qu'est-ce qui lui prend? C'est sa façon à lui d'évacuer la pression. C'est un grand patron. Il a beaucoup de stress. Je comprends mieux. Tu devras être plus indulgente avec lui. Oui, je serai. François, tu ne peux pas payer, alors tu te défiles, c'est ça? Écoute-moi bien. Si t'as pas l'argent, dis-le. Arrête de faire le guignol ici. Je te le dis, arrête de faire une scène ici. Et dire que je pensais que tu étais quelqu'un d'important. C'est vraiment pathétique. Félicitations utilisateur principal, mission accomplie. Récompense moyenne en espèces, 8,8 millions d'euros. Transféré automatiquement sur votre compte IE. Maintenant, dépenser 100 000 €, ça ne me fait plus rien. Virement reçu, 8,8 millions d'euros. Combien? Autant d'argent! Je n'ai vu ça que dans mes rêves. Dans tes rêves, il n'y a que de la poésie, de l'évasion et de l'art. La création artistique a besoin d'une base matérielle. Pourquoi tu n'en parlerais pas à mon beau-frère? Avec une telle base matérielle, combien de grandes œuvres je pourrais créer? Toi. François, sa façon de s'enrichir est hallucinante. François! Tu veux faire peur à qui? Tu crois vraiment qu'une fausse sonnerie va m'avoir? C'est mon ex-mari. Je sais très bien ce qu'il a. Ça, une fausse sonnerie? Punaise. Pourquoi c'est envoyé direct sur mon tel? Mais bien joué. Vous croyez que je suis riche? François, tu crois qu'une fausse sonnerie va me faire peur? Si t'es un homme, montre-moi le solde de ton compte. Ouvre grand les yeux et regarde bien. T'as bien vu?
Regardez bien. Papa, comment tu as autant d'argent? C'est toi mon vrai papa. Quel petit snob. T'as du fric, t'es son père. Un bâtard reste un bâtard. Papa, je le savais. T'es pas humain. Va te faire foutre! Je veux dire, t'es pas quelqu'un d'ordinaire. On a justement un gros projet. Je comptais te le confier entièrement. Président Garnier, ne le croyez pas. Quand on a divorcé, il était complètement fauché. C'est sûrement un escroc. C'est faux. C'est une image photoshopée, hein? Photoshopé? Claire, l'ex de ton copain, elle est pas un peu folle? Il a une belle voiture, gagne 8 millions d'euros et il serait fauché. J'en sais rien. Je suppose que oui. Laissez tomber. Avec des gens comme vous deux, on ne peut pas discuter. Monsieur Dubois, l'addition. Paiement par code QR reçu, 100 000 euros. C'est impossible. Il a forcément une erreur. Tu ne disais pas que ton ex était fauché? Un repas à 100 000 euros. Ça, c'est fauché? François, arrête ton cirque. Emprunter 100 000 euros pour un repas. T'as perdu la tête? Ça ne te regarde pas. Mêle-toi de tes oignons. Claire, monsieur, madame, vous avez bien mangé? Si vous avez fini, on ira au centre commercial. Je voudrais vous offrir un cadeau de bienvenue. François, il ne faut pas. Tu as payé ce repas si cher. Nous sommes déjà très gênés. Oui, François. On apprécie vraiment le geste. François, il y en a aussi pour moi? Tante la mère, vous êtes la tante de Claire? Bien sûr qu'il y en a pour vous. Claire, tu as vraiment trouvé un bon petit ami. Maman, tu ne disais pas ça en venant. Tu disais qu'il frimait. Sale gamine, ne dis pas n'importe quoi. J'ai toujours dit que c'était un jeune homme brillant et prometteur. François est super avec ma famille. Quel dommage. On est juste un faux couple. Comment François a pu devenir si riche? J'ai trop perdu en divorçant. François, dis-moi la vérité. Tu es vraiment devenu riche? Si tu es vraiment riche, pour l'avenir de Léo, je veux bien qu'on se remette ensemble. Vanessa, tu n'as vraiment aucune honte? Tu t'es regardé dans un miroir? Comment oses-tu dire un truc pareil? Tu t'es regardé dans un miroir? T'as pas honte de dire ça? 380年有了380年 Renverse là. Arrête ton bluff. Prouve-le, pour voir. Dubois, allez chercher la facture de cette table et montrez-lui. Bien, patron. Un instant. La vache! L'hôtel Montclair est incroyable. Sa réputation n'est pas volée. Tu commences à croire que j'en ai les moyens? Et tu crois à la valeur de la table? François, continue ta comédie. Quand tu ne pourras pas rembourser, tu feras quoi? Ce jour-là, ne viens pas pleurer et me supplier. Léo, on s'en va. Dubois, cette femme s'appelle Vanessa Chardin. À l'avenir, mettez-la sur la liste noire de l'hôtel. Pas de problème, patron. Vanessa Luc, ce n'est que le début. Je vais vous faire payer très cher tout le mal que vous m'avez fait. Oh là là, mon vieux, regarde ce bracelet. Qu'est-ce qu'il est beau. Excusez-moi, pouvez-vous sortir celui-là pour qu'on le voie? Il met vraiment votre teint en valeur. « 100 000 euros, c'est bien trop cher. » Madame, si vous l'aimez, on le prend. C'est juste un petit cadeau pour vous deux. C'est normal. Madame, vous pouvez le garder au poignet. Oh là là, mon vieux, ce gendre, c'est vraiment le bon. Mon vieux, on a vraiment trouvé le bon gendre. Il est tellement généreux. On officialise tout ça dès notre retour. Oh là là, votre Claire a vraiment de la chance. Pourquoi je ne tombe jamais sur un gendre aussi généreux? Maman, tu peux arrêter d'être aussi matérialiste? Pierre est quelqu'un de bien et brillant. Il est dans le top 10 des jeunes talents.
Léo, dans ce centre commercial de luxe, pour papa le maire, on va choisir un cadeau. S'il est content, on pourra habiter dans une grande maison. Ouais, je veux la grande maison. François? Tu traînes encore dans ces endroits chics pour jouer les riches? Tout à l'heure à l'hôtel, tu n'as pas assez fait ta scène? Cette imitation de Jade est bien faite. C'est une bonne copine, non? Toi! Ce genre de personne l'ignore tout simplement. Ne laisse pas des gens insignifiants gâcher ta journée. Ce qui te plaît, va le choisir. Je t'offre un cadeau, ça te dit? François fait ça pour me valoriser devant ma famille. Mais des trucs à des centaines de milliers d'euros, même en travaillant toute ma vie, je ne pourrai jamais rembourser. François, ce n'est pas la peine. C'est trop cher. Ce n'est rien. Nouvelle mission, premier pas. Utilisateur principal, faites 50 pas avec un trotteur pour BD. Récompense de mission, preuve clé du détournement de fonds de Luc Garnier et une carte réseau aléatoire. Un trotteur pour bébé à mon âge. Système, tu veux me faire mourir de honte dans le mall le plus cher de Lyon-sur-Rhône. Mais bon, pour donner une leçon à Luc Garnier, c'est parti. Reste là, attends-moi. Claire, qu'est-ce qui lui prend? C'est juste la honte de ma vie. Après tout, on est tous des bébés. Mon chéri, regarde. Tu crois qu'il sous-entend qu'il veut fonder une famille avec notre Claire? Hein? Mais oui, c'est sûrement ça. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il joue avec un trotteur? Être un grand patron, c'est stressant. Il essaie juste d'évacuer son stress. C'est bizarre. Pourquoi un truc aussi gamin, quand je le regarde, je trouve François si mignon? Il veut me faire rire, c'est pour ça? Évacuer son stress? À mon avis, c'est à cause de notre divorce. Il a tellement de chagrin qu'il a perdu la tête. Maman, ils font trop honte. C'est clair, ce genre de jouet, même Léo n'y joue plus. Je vais poster ça sur Internet. C'est ça le vrai art de la performance, président le maire. C'est la méthode la plus primitive pour critiquer les désirs modernes. C'est tellement profond. Sérieux? Mec, tu t'y mets aussi? Et toi, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Aucune idée. Ils sont dérangés ou quoi? Et mec, moi c'est pour les récompenses que je fais ça. Et toi c'est pourquoi? T'es quand même pas vraiment dérangé. Venez voir ça, la famille! Ce mec-là, depuis son divorce, il a complètement craqué. Il est là, à jouer avec un trotteur. C'est une critique sociale. Les gens se perdent dans le matérialisme. Marcher avec un trotteur, c'est retrouver l'innocence originelle. Qu'est-ce que vous faites? Pas d'attroupement ici. Vous gênez les autres clients. Monsieur le vigile, c'est lui qui met le bazar ici. Emmenez-les tous les deux. 48, 49, 50... Mission accomplie, récompense distribuée. Preuve clé du détournement de Luc Garnier. Clé USB, Club Elite Paris-sur-Seine. Carte noire Elite, déposée dans votre poche. François, tu veux te faire remarquer? Tu n'as plus aucune dignité. Ou alors, tu es si pauvre que tu joues avec des jouets d'enfants? Vanessa, montre un peu de respect. Elle prend ma défense. Désolé tout le monde, je faisais juste des exercices de rééducation. Oh, c'est vrai. François a trop travaillé avant. Ça lui a abîmé le dos et les jambes. Le médecin lui a dit de faire plus d'exercices de rééducation. À d'autres, de la rééducation tu parles. François, ce genre d'endroit n'est pas fait pour les fauchés comme toi. Alors dégage d'ici tout de suite. Je n'ai pas les moyens? Regarde un peu ça. Dans notre centre, il y a un détenteur de la carte noire élite. Quoi? La carte noire élite? Allons vite l'accueillir. C'est quoi ce truc? Tu veux faire peur à qui? Je n'ai compris qu'en consultant le système. C'est la carte du Club Elite Paris-sur-Seine. Seule l'élite peut avoir cette carte noire élite. Même avec de l'argent, c'est dur à avoir. Et en plus, on peut dépenser sans limite dans ce centre commercial.
Cette carte est vraiment si puissante? Impossible. C'est sûrement une fausse. François, arrête ton cinéma. Dis-moi tout de suite, c'est quoi cette histoire de carte? Cette carte élite? Ah, j'avais oublié. À ton niveau, tu n'en as sans doute jamais entendu parler. Quelle carte noire de pacotille. Jamais entendu parler. Cette garce, elle sait pas que je suis riche? Heureusement qu'on a divorcé, sinon on se taperait la honte. Bienvenue, président le maire. C'est vraiment la carte noire élite? C'est lui, le vrai patron. Il avait sûrement ses propres idées. C'est peut-être vraiment de l'art. J'ignorais que le président le maire viendrait. Pardonnez mon accueil. Je fais juste un tour. Et j'en profite pour faire ma rééducation. Oui, bien sûr. Vous êtes très drôle, président le maire. Ce trotteur, c'est sûrement une idée très originale. Oh, ça va, arrêtez de me flatter. Au fait, je fais du shopping avec ma famille. Assignez quelqu'un tout à l'heure, pour bien s'occuper d'eux. Chers invités, avec la carte noire Elite, vous pouvez dépenser sans compter ici. Veuillez me suivre à l'espace VIP. Vous y trouverez des conseillers privés. Mon chéri, notre gendre, il est vraiment très respecté. Quoi? Sans compter? Alors, allons-y tout de suite. Maman, ce n'est pas une dépense. C'est pour l'art. C'est une base matérielle. François, ça ne te coûte pas trop cher? Autant en profiter. Écoute-moi, prends tout ce qui te fait plaisir. François est si beau avec moi. A-t-il vraiment des sentiments pour moi? C'est impossible. François, je vais te démasquer devant tous. Monsieur le directeur, écoutez-moi, sa carte est fausse, vérifiez-la vite. C'est absurde. La carte noire Elite est prestigieuse. Il est totalement impossible qu'elle soit contrefaite. Car offenser ces milliardaires, personne n'oserait en payer le prix. Madame, avec votre statut, vous n'avez pas votre place ici. Sécurité, mettez-la dehors. Attendez, vous faites erreur? Lui, c'est un fauché, il peut pas avoir ça. Attendez. Vanessa, tu n'arrêtes pas de t'en prendre à moi. Et maintenant tu prétends que cette carte noire est fausse. Tu crois vraiment que je vais me laisser faire? François, complètement fauché. Comment t'as eu cette carte noire? Écoutez-moi tous. Pour posséder cette carte noire, il faut un certain niveau de patrimoine. Et passer une sélection très stricte pour pouvoir l'obtenir. Vous pouvez faire des recherches sur moi, François, pour voir si je suis qualifié. Cette carte vient du système. Impossible qu'elle soit fausse. Pas besoin de vérifier, j'ai demandé à mon père. Il dit qu'elle est vraie. T'es foutu. C'est prouvé. Excuse-toi vite. Le chat dit que c'est vrai. Est-ce que François est vraiment... Et maintenant, qu'est-ce que tu as à dire? C'est bon, j'ai eu tort, d'accord? Tu veux quoi de plus? Avant, à chaque dispute, c'est moi qui cédais. Mais elle est allée trop loin. Vanessa, tu m'as diffamé en public. Je vais appeler la police pour te donner une bonne leçon. Directeur, veuillez appeler la police pour diffamation malveillante et trouble à l'ordre public. Confisquez son téléphone, là. Bien, président le maire. Léo, on s'en va. Tu veux fuir? C'est pas si facile. Ton live a déjà gravement sali ma réputation. Je vais te donner une bonne leçon. C'est clair. Comment peut-elle diffamer les gens et cyberharceler en direct? Cette femme est trop méchante. Directeur, emmenez-les au commissariat, s'il vous plaît. Parce que je dois faire les boutiques avec ma copine. Soyez tranquille, président le maire. Ce sera réglé. Emmenez-la. Faire les boutiques, c'est crevant. Bien. Je vais te masser un peu. Je ne m'attendais pas à ce que ta tante soit si endurante. On a dû courir pour la suivre. François, je suis désolée. Tu as tellement dépensé aujourd'hui. À la base, c'est moi qui t'ai demandé d'être mon copain. Alors, ton petit ami, comment il a assuré aujourd'hui? C'était parfait. Je ne sais pas comment te remercier. Tu sais très bien comment me remercier. François va m'embrasser? François va m'embrasser?
Après tout, c'est pas la première fois. François, tout est réglé. Allô? Une urgence? J'arrive tout de suite. François, continuez. Attends, arrête-toi. Reviens ici. Claire, on a des trucs à régler. Je pourrais pas te raccompagner ce soir. D'accord. Je vous laisse, j'y vais. François, je savais vraiment pas que je vous dérangeais. J'ai pas fait exprès. C'est bon. Dis-moi tout. Les dossiers que tu m'as donnés, je les ai tous signalés. Et j'ai aussi découvert que Luc Garnier Jr. veut te virer. C'est sûrement Vanessa, l'idée de cette garce. Elle veut vraiment me détruire. Autre chose, l'infidélité de Vanessa, j'ai toutes les preuves. Attaque-la maintenant, tu gagneras à coup sûr. François, porte plainte. Non. Non, attendons un peu. Attends, François, tu as encore des sentiments pour elle? C'est vraiment un monstre. Elle t'a volé ta maison et ton argent. Même Léo, elle. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas de la pitié. Je vais la détruire complètement. François, c'est quoi ton plan? Tu vas faire courir un bruit. Dis que, même si je suis riche, je me sens très seul. Et que je rêve d'une vie de famille. Fais-lui même croire que, tant que l'enfant est de moi, tout reste possible. François, tu traites vraiment Vanessa comme un chien. Bien joué, je te soutiens. Vanessa croira sûrement que j'ignore que l'enfant n'est pas de moi. Comme ça, elle s'imaginera profiter de mon argent. Et tombera dans le panneau. Ce François, il a vraiment appelé la police. Je l'ai juste insulté, non? À cause de lui, l'inspecteur m'a fait la morale. Maman, allons voir Papa Garnier pour qu'il lui règle son compte. Oui, on va trouver le président Garnier. Il va lui donner une bonne leçon à cet imbécile arrogant. Président Garnier, pour le licenciement de François, tu y as réfléchi? L'autre jour, à l'hôtel Montclair, il m'a vraiment humilié. Ce François, il faut que je le dégage. Rassure-toi, je vais le virer aujourd'hui même. Viens avec moi pour voir le spectacle. D'accord. Merci, président Garnier. François, voyons si sans ton boulot, tu feras encore le malin avec moi. François, t'as pas déjeuné si? J'ai fait une portion en plus. Tiens, goûte. Cette fille, pourquoi elle est si gentille? Se pourrait-il que... Ne te fais pas d'idées. On est censé être en couple, non? Faire ce genre de choses, c'est la moindre des choses. Merci. François, le président Garnier te demande dans son bureau. Le Garnier... Il a hâte de chercher les embrouilles, on dirait. Système bébé. À l'état bébé, le développement de ton cerveau est inférieur à 1%. Veuillez jouer avec des cubes. À l'état bébé, ton cerveau est développé à moins de 1%. Terminé. Terminé un jeu de cubes pour développer ton intelligence. Pour développer. C'est ton cerveau à toi qui est à moins de 1%. Toute ta famille est à moins de 1%. Je le développe tout de suite. J'adore développer mon intelligence. En plus, Innovatech, c'est notre boîte, non? Empiler des cubes et je deviens président? Au diable le directeur Garnier. Moi, maintenant, je n'écoute plus aucun directeur. Président Garnier, je l'ai appelé. Il bouge même pas. Il vous ignore totalement. Quoi? Quel culot! Il devient vraiment insolent ici. Il ose faire le riche dehors, sans parler d'ici au bureau. Président Garnier. Ce François est si arrogant, ne le laissez pas s'en tirer. Il refuse de venir, hein? Allons le chercher. On y va. François, le président Garnier t'attend dans son bureau. Tu m'as entendu? C'est pas l'ex-femme de François? Depuis quand elle est avec le président Garnier? Pas étonnant qu'ils aient divorcé. Cette folle, elle n'a pas fini de s'humilier. Il ose m'ignorer. Directeur Garnier, regardez François. Il se croit tout permis. Vous n'allez pas le recadrer? François, tu vas trop loin là.
As-tu le moindre respect pour ton supérieur? Que le supérieur? Celui qui couche avec la femme des autres? Qu'est-ce que tu racontes, hein? J'ai même entendu dire qu'elle n'est pas la seule. Ce couple de pourris, je les enverrai en prison tôt ou tard. Que faites-vous là? Que se passe-t-il? Directeur Tanguito est bien. François refuse d'obéir et il est incompétent. Je suggère de le virer immédiatement. François. À chaque fois, ses résultats sont les meilleurs du service. Ses KPI sont loin devant. Comment son travail pose-t-il problème? C'est plutôt vous, Luc. Vos comptes ont souvent eu des erreurs. Que se passe-t-il exactement? Laissez-moi trouver une excuse. Non, laissez-moi m'expliquer. Directeur Tanguy. Les erreurs comptables, c'est rien. Il a peut-être détourné des fonds. Faut enquêter. François, arrête de l'accuser à tort! Presque fini. Le dernier bloc. Je te parle! Tu m'entends pas? Plus qu'une pièce. Quelle folle! Faut tout refaire. Pour jouer tranquille, je vais vous donner de quoi jaser. Dans les preuves du système, il y a toutes les tromperies de Luc. Qu'est-ce que François a envoyé sur le groupe? C'est pas le président Garnier? Qu'est-ce qu'il fait avec? C'est la femme du manager financier Dubois, non? Et celle du directeur marketing Lemoine. Luc, tu disais qu'il n'y avait que moi. C'est qui ces femmes? Explique-toi! T'es une maîtresse. Et t'es assez naïf pour croire ces conneries? C'est ma femme! Luc va crever! Directeur Tanguy, On a reçu un signalement. Luc est soupçonné de détournement de fonds. Le montant est énorme. Luc! Espèce d'enfoiré! T'es viré! Tu passeras le reste de ta vie en prison! Le Garnier, on fait quoi maintenant? Dis quelque chose, réponds! C'est fini. Tout est fini. Mission accomplie! Félicitations, utilisateur principal! Vous obtenez Innovatech Horizon SA à hauteur de 51% des parts. Et voilà, je deviens soudainement le président de l'entreprise. Alors, ce petit spectacle, il n'était pas génial? François, tu as tout manigancé, pas vrai? Vous récoltez ce que vous avez semé. Dès que vous avez commencé à comploter contre moi, vous auriez dû vous attendre à un tel résultat. Président Garnier faisait toujours le fier. Maintenant, il a ce qu'il mérite. Et Vanessa aussi, elle l'a bien cherché. Manager Tanguy, je pense que pour Luc Garnier, cette affaire de détournement ne peut pas s'arrêter là. Vous devriez enquêter en profondeur. Vous avez raison. Il faut enquêter jusqu'au bout. Je ne tomberai pas tout seul. François ne s'en tirera pas. Directeur Tanguy, si François a pu m'espionner en secret, qui vous dit qu'il n'espionne pas les autres? Un type pareil, on ne peut pas le garder. François a trouvé les preuves contre Luc Garnier. Il pourrait trouver les miennes aussi. François, ton attitude est inacceptable. Tu joues au cube au bureau. C'est une infraction grave. Tu es renvoyé. C'est juste des cubes. C'est si grave que ça? C'est clair. Et lui, il est sur son tel au bureau. Très bien. Ce manager Tanguy, il a sûrement des choses à cacher. Sécurité! Prenez ces gens et jetez-les dehors! Et Tanguy, tu es sûr de vouloir t'en prendre à moi? Il est si arrogant. A-t-il des appuis? Viens là! D'où sort ce François? Directeur Tanguy, j'ai vérifié. C'est un simple employé. Il n'a aucun lien avec la direction. Il a failli me bluffer. Vous attendez quoi? Attrapez-le! Jetez-les dehors! Je veux voir qui osera le toucher aujourd'hui. Je veux voir qui osera le toucher. Vous êtes venu en personne? Si je suis là aujourd'hui, c'est pour accueillir notre nouvel actionnaire, qui est aussi le nouveau président et l'actionnaire majoritaire. Un nouveau président? Je vais l'accueillir tout de suite. Que se passe-t-il ici?
Eh bien, ce Luc Garnier a détourné des fonds. J'allais justement le remettre à la police. Et lui alors? Justement, virer ce François Lemaire sera un bon point devant les nouveaux présidents. Ce François Lemaire a une mauvaise attitude au travail. Pendant les heures de bureau, il joue au Lego. Je m'apprêtais à le licencier pour débarrasser l'entreprise de ses parasites. Oh, vraiment? Directeur Fontaine, depuis son arrivée, François est le meilleur bandeur. Pardonnez-lui pour cette fois. Claire Sureau, de quel droit tu interviens? Quoi? Tu veux faire comme lui et te faire virer aussi? Avant, j'ai demandé à Claire de m'accompagner, elle a refusé. Elle joue les prudes. Quel gâchis pour un tel visage. C'est rien, Claire. Ne t'inquiète pas. Tanguy, j'aimerais bien voir, de nous deux aujourd'hui, qui va dégager d'ici. Tu me menaces? Je suis le directeur général de la filiale. Et toi, un simple petit employé. Tu crois effrayer qui? Manager Tanguy, qui vous a dit que Monsieur François Lemaire n'était qu'un petit employé. Directeur Fontaine? Qu'est-ce que ça veut dire? Président! Vous vous fichez de moi? Lui? C'est juste un pauvre raté. Comment pourrait-il être président? Un raté! Le directeur Lemaire détient 51% des parts d'Innovatech. Et vous appelez ça un raté? Il est le président! C'est foutu. Tout est foutu. Alors c'est lui, le président de l'entreprise. Pas étonnant qu'il soit si riche. François, comment peux-tu être président? N'étais-tu pas fauché? À la base, je voulais juste agir comme un homme ordinaire en vous côtoyant. Mais qui aurait cru que ça m'attirerait que du mépris? Vanessa, je joue carte sur table. Je suis bien le président. Maintenant, prenez ce Tanguy et jetez-le dehors. Directeur Lemaire, je ne savais vraiment pas que vous étiez le président. Si j'avais su que vous étiez le président, comment aurais-je pu faire une chose pareille? Donnez-moi juste une autre chance. Allez, allez, dégage de là! Tanguy, quand tu as renvoyé un employé dévoué sans aucune raison, tu aurais dû t'attendre à ça. Sécurité! Emmenez-le et en enquêtez aussi sur ses magouilles. Quant à Luc Garnier, détournement de fonds, c'est très grave. Livrez-le à la police pour enquête. Directeur Lemaire, pitié! Si vous faites ça, ma vie est finie! Alors retiens bien ceci. On récolte toujours ce que l'on sème. Président, le poste de directeur général est vacant. À votre avis, qui serait le plus qualifié? Moi? Depuis que Claire est en poste, ses compétences et ses résultats ont été reconnus par tous. Donc, je la propose comme directrice générale. Qui est contre? Qui est pour? Je suis pour! François a vu mes efforts. Il me comprend. Cette fille s'est toujours battue pour réussir dans la grande ville. Au lieu d'une voiture ou d'un téléphone, mieux vaut lui donner une chance. C'est ce qu'elle désire vraiment. Tu fais l'unanimité. L'entreprise, je te la confie. François, je ne te décevrai pas. Félicitations, directrice Sureau. Ne décevez pas la confiance du directeur Lemaire. Je vous laisse. Allez-y. Tout ça aurait dû être à moi. C'est vrai, François adore Léo, non? Luc Garnier n'est plus fiable. François a l'air d'avoir de l'argent maintenant. Autant me remarier avec lui. François, si tu continues comme ça, tu ne reverras plus jamais Léo de ta vie. On dirait que le message est passé. C'est l'heure du spectacle. Léo, c'est mon Léo chéri. Je ne peux pas le perdre.
Il pleure carrément. Il tient tellement à Léo. C'est dommage qu'il ignore encore que c'est le gosse de Luc. Dans quelques jours, il y aura à la maternelle la dernière réunion des parents. François, tu veux bien venir avec moi? J'y irai sans faute. Je suis son vrai père. J'y irai sans faute. Mais l'entrée de Léo à l'école élitaire Saint-Louis, ce n'est toujours pas réglé. Tu es son vrai père. Tu vas l'aider, n'est-ce pas? Tu es vraiment moche. Tu rêves. Tu me prends pour un pigeon? Rêve toujours. Absolument. Absolument. Je connais les membres du conseil très bien. Je vais lui obtenir cette place sans faute. François, sa famille te maltraite tellement. Tu vas les laisser te dépouiller? Qu'est-ce qui t'arrive, François? Tu as mal aux yeux? Claire, je suis en train de la mener en bateau. Ma petite, qu'est-ce que tu racontes? En tant que père, payer les frais de scolarité de son propre fils, y a-t-il un problème? François, il a peut-être ses raisons. Ne t'en fais pas. La réunion des parents de Léo, j'y serai à coup sûr. Cependant, c'est un peu compliqué pour les places. Je vais essayer de trouver des relations. C'est pas grave. Du moment que tu es prêt à aider, tout me va. Léo est bien ton fils, tu ne l'abandonneras pas. Léo est mon fils. Je ferai tout mon possible. François, tu vas vraiment l'aider? Bien sûr que non. Ce morveux, c'est même pas mon fils. Comment je pourrais pour un sale gosse tout sacrifier? Quoi? Léo n'est pas ton fils? Léo n'est pas ton fils? C'est plutôt une bonne nouvelle. Quoi? Savoir que Léo n'est pas mon fils, ça te rend si heureuse que ça? Pas du tout. Tu te fais des idées. C'est vrai ça. On est juste un faux couple. François n'a pas d'enfant. Pourquoi ça me rend heureuse? Je parie que tu as envie de me faire un fils. Qu'est-ce que tu racontes? Je retourne travailler. Pas ce bureau. Tu es la PDG maintenant. C'est vrai, je suis la PDG d'Innovatech. Quoi? François Lemaire est le PDG d'Innovatech? Eh oui. Et en plus, pour le bien de Léo, il continue de ramper à nos pieds. Il a déjà accepté de demander une place pour Léo à l'école élitaire Saint-Louis. Ma sœur, c'est le PDG d'Innovatech. Tu ne lui demandes que ça? Tu connais rien. Léo va aller à l'école élitaire Saint-Louis. Que les frais soient élevés, c'est normal, non? Le moment venu, pour 1 million d'euros de frais, j'exigerai 2 millions d'euros. Pour 2 millions d'euros de frais, j'exigerai 4 millions d'euros. Sœurette, tu vas faire fortune! N'oublie pas ta petite sœur. Ne t'inquiète pas, tu auras ta part. Vanessa, aide-moi à payer ma caution. Je te jure, une fois sorti, je divorce pour être avec toi. Tu rêves ou quoi? Je suis avec toi juste pour l'argent. Ce vieux crouton de Luc, il ne t'a pas donné grand-chose. Il voulait juste coucher. C'est clair, toutes ces années avec lui, j'aurais gagné plus comme escorte. C'est la faute de François, il faisait trop son minable devant moi. Sinon, je n'aurais pas séduit Luc. Vanessa, l'histoire avec Léo, ça va pas se savoir? T'en fais pas, à l'époque, j'avais bien calculé les dates. J'ai couché avec François exprès, il ne s'en doutera jamais. Tant mieux, parce que Léo, c'est notre poule aux œufs d'or. Que Luc soit enfermé, c'est une bonne chose. Comme ça, François ne le saura jamais. Et il pourra toujours nous servir de distributeur. Vanessa, t'es la meilleure. Tu trouves toujours un moyen. Léo va bientôt aller à l'école. Publions un truc sur les réseaux. D'accord, on va pouvoir crâner devant la famille et les amis. Cette femme n'a aucune honte. Elle veut juste frimer devant sa famille. Plus elle s'y croit, plus dure sera la chute. François a l'air si triste. Avec une ex aussi éhontée, pas étonnant qu'il soit mal. François, ne sois pas triste. Pour ce genre de femme, ça vaut pas le coup. Claire,
Je ne suis pas triste du tout. J'admire juste son comportement de clown. Et cette beauté qui me serre par derrière, c'est vraiment agréable. Dommage qu'on soit un faux couple. François, tu es vraiment trop gentil. Tu as non seulement réalisé mon rêve dans la grande ville, mais tu as aussi aidé ma famille. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Attends, tu me friendzone un peu trop vite là. Claire, il se fait tard. Je te raccompagne. Nouvelle mission disponible. Tété, c'est bon pour la santé. Système bébé. Tété, c'est bon pour la santé. Veuillez effectuer une action de tété. Une femme, action de tété. Récompense, 51% des parts de l'école élitaire Saint-Louis. Je te raccompagne à ta chambre. Mince, c'est sorti tout seul. Mais ce que veut dire le système, c'est vraiment ça? À mon âge, c'est un peu gênant, non? François, de quoi tu parles? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire... Mais la récompense, c'est le contrôle de l'école élitaire Saint-Louis. C'est plutôt important. On dirait que je vais devoir à nouveau jouer la comédie. Moi, j'ai besoin de rêver. Mon Dieu, il a l'air si brisé, si triste et si beau. Ça réveille totalement mon instinct maternel. J'ai envie de le prendre dans mes bras et de le réconforter. Claire, en fait, j'ai un peu peur du noir. Ce soir, tu pourrais rester pour me tenir compagnie. Mon Dieu, pourquoi je dis oui? Ce soir, il va se passer quelque chose? Félicitations, utilisateur principal. Mission accomplie. Récompense. École élitaire Saint-Louis, 51% des actions. Activé. Mission accomplie. Laissons Claire se reposer. Allô? François, t'es passé où? La réunion des parents commence bientôt. Ne me fais pas attendre, dépêche-toi. Je suis maintenant de cette école élitaire Saint-Louis l'actionnaire principal. Vanessa, tu veux y inscrire ton fils? C'est mort. Bienvenue à tous à la maternelle pour cette dernière réunion des parents. Allô, François? La place à l'école élitaire Saint-Louis, tu t'en es occupé? Je t'ai dit que je connaissais le conseil, alors t'inquiète pas. La réunion va bientôt dépêche-toi, ne traîne pas. Maman, papa a dit quoi? T'inquiète pas, ton père connaît bien le conseil. Il a dit que c'est bon pour notre Léo. Il sert au moins à ça. Nous allons passer à notre dernier point du jour, l'annonce de nos élèves admis à l'école élitaire Saint-Louis. Pourquoi François n'est toujours pas là? Qui est bon à rien. Tant pis s'il ne vient pas. De toute façon, on a la place. Tu n'y comprends rien. Il faut que tu sois sympa avec lui. Comme ça, on pourra s'installer dans sa grande maison et dépenser son argent. C'est galère. C'est juste un distributeur de billets. Les enfants que je vais appeler. Montez sur scène avec vos parents pour recevoir votre lettre d'admission. Le premier enfant est Emma Hébert. Le deuxième, Victor Nambert. Je vous ai entendu au téléphone. Votre place est assurée. J'en suis vraiment jalouse. Entrer d'office à l'école élitaire Saint-Louis. Oh, ce n'est pas grand-chose. Mon mari a juste quelques moyens, de bons contacts. Il connaît la direction de l'école élitaire. C'est vraiment fantastique. Félicitations. Zoé Moreau. Ici. C'est notre Zoé. On y va. Pas grave, ce sera bientôt à nous de toute façon. Les stars arrivent toujours en dernier. Voilà tous les enfants admis à l'école élitaire Saint-Louis. Applaudissons-les bien fort. Quoi? Pourquoi notre Léo n'y est pas? C'est impossible. Ensuite, nous passons à un moment spécial. Le nouveau directeur de l'école élitaire Saint-Louis sera également présent à cette réunion. Quoi? Le directeur de l'école élitaire Saint-Louis? Il doit avoir au moins 100 millions d'euros, non? Dire que je vais rencontrer un directeur aussi important. Je suis vraiment trop excitée. Maman, pourquoi ils n'ont pas appelé mon nom? Désolée,
Votre correspondant ne répond pas pour le moment. Désolé, le numéro que vous appelez ne répond pas pour le moment. Ce François, il est passé où? Quel bon à rien. Maman, réponds-moi. Me touche pas. Tu m'énerves. Tu vois pas que j'essaie de le joindre? Madame, ne soyez pas si dure avec votre enfant. Parlez-lui gentiment. De quoi tu te mêles? C'est pas parce que ton gamin a été pris à l'école élitaire Saint-Louis que tu es meilleur que les autres. Mêle-toi de tes affaires. Vous, j'essaie d'être gentille. Pourquoi vous m'agressez? S'il vous plaît, du calme. Applaudissons bien fort le nouveau directeur. François! François! Ce directeur dont vous parlez, c'est lui? Oui. Monsieur le maire est bien le nouveau directeur de l'école. Tu es le directeur? Pourquoi ne rien m'avoir dit? Je te l'avais déjà dit. Je connais bien, directeur. Et puis, tu n'as jamais demandé. Tu as organisé tout ça pour me faire perdre la face devant tout le monde, c'est ça? Bien sûr que non. Je trouvais juste inutile d'en parler. Et puis, ma règle de conduite, c'est la discrétion. Et l'admission de Léo, alors? Tu es le directeur? Pourquoi Léo n'est-il même pas qualifié? Je te l'ai déjà dit. Léo ne remplit pas les critères. Et puis, même si je suis le directeur, je ne peux pas contourner les règles. Prends-t'en à ton fils. Il est trop nul. Ce nouveau directeur est plutôt équitable. Il est vraiment réglo. Léo est ton propre fils. Il n'est même pas pris à l'école élitaire. Tu trouves ça normal? Qui a dit que c'était mon fils? Est-ce que François est déjà au courant? Chers parents, en fait, Madame Vanessa Chardin et moi avons bien été mariés. Durant notre bref mariage, j'ai travaillé dur. J'ai tout donné, tout sacrifié pour ma famille. Mais elle m'a trompé. Elle a sali ma dignité et tous les efforts que j'ai faits. J'ai un enregistrement que j'aimerais partager avec vous. Mets d'abord la maison à mon nom. Quand tu auras acheté celle de mon frère, on se remariera. Elle l'a escroqué avec le divorce. Pauvre directeur Le Maire, un homme si bon, se faire arnaquer par cette femme de manière si cruelle. C'est clair. Comment est-ce possible? Comment as-tu cet enregistrement? Vanessa, tu crois vraiment que je suis un pigeon? Vous l'avez tous entendu, Madame Vanessa Chardin a utilisé un faux divorce pour me voler ma maison, me laissant sans rien. Et finalement, elle l'a rendue réelle. Pensez-vous que cette femme mérite mes sacrifices? Non! François, tu as tout manigancé, juste pour en plein public m'humilier, c'est ça? Nouvelle mission, apprendre à parler en moins d'1 minute. Répéter les mots de quelqu'un. Récompense, une grande mine d'or à l'étranger. Quoi? Une grande mine d'or? Quoi? Une énorme mine d'or? Avec ça, la famille Le Maire pourra devenir une vraie grande famille de l'élite. Ce n'est que de l'imitation. Le ridicule ne tue pas. C'est parti! François, tu as tout organisé, juste pour pouvoir m'humilier devant tout le monde. C'est ça? Qu'est-ce que... Tu m'imites? Tu m'imites? Pathétique! Pathétique. Arrête de m'imiter! Mission accomplie. Récompense, une mine d'or à l'étranger. Génial! C'est le pactole! Bon, ça suffit, j'arrête de jouer avec toi. J'ai dans mon téléphone toutes les preuves de ton infidélité. Rends-moi ma maison et tout l'argent que tu as dépensé pendant notre mariage. Tu vas devoir tout me rembourser. Avec toutes ces preuves, tu vas devoir rendre mes biens, ainsi que toutes les dépenses faites pendant notre mariage. Si tu ne peux pas, tu iras gentiment en prison. François, j'avais tort. Tu regrettes maintenant? C'est trop tard. Papa, on ne veut plus de maman. Emmène-moi avec toi, d'accord? C'est vraiment une mauvaise graine de naissance. Prêt à appeler n'importe quel riche papa. Mon petit Léo, je vais t'envoyer dans le plus discipliné, le plus strict des orphelinats. Alors, il faut être bien sage et obéir.
Alors? Président le maire, après une exploration détaillée, la teneur de cette mine d'or est extrêmement riche. On prévoit le mois prochain de pouvoir l'exploiter. Bien, très bien. Je vous laisse vous occuper du reste. Mon trésor, qu'est-ce qui ne va pas? C'est peut-être mon estomac. J'ai des nausées récemment. Signal de nouvelle vie détecté. Le système passe en mode je ne peux pas. Mon trésor, ce n'est pas ton estomac. Tu vas être maman. C'est vrai? Comment tu le sais? Je vais être papa.